Dans les années 90, en Suède, Sture Bergwall est interné dans un hôpital psychiatrique de très haute sécurité à Säter. Il est instable, dépendant aux médicaments. En clair, il est complètement shooté. Et un jour, au cours de sa psychothérapie intensive, il va commencer à raconter des souvenirs enfouis en lui. Il dit avoir tué. Pourquoi on le croit? Parce qu'il est sous forte dose de benzodiazépine et d'antipsychotiques et qu'il est suivi par des psychothérapeutes qui sont convaincus d'une théorie très à la mode à l'époque, les souvenirs refoulés de crimes traumatiques. Il change de nom, il devient Thomas Quick et il décrit des meurtres anciens qui sont parfois vieux de 20 ou 30 ans. Ce sont des affaires non élucidées sur des victimes qui ont disparu depuis longtemps. Et détail crucial, il connaît certains éléments des dossiers. Quand il hésite, les enquêteurs reformulent. Quand ils se le trompent, on lui dit « Bon, tu bloques, mais t'es quand même sur la bonne piste ». Et il finit par être condamné pour 8 meurtres, sans ADN, sans armes, sans corps dans la majorité des cas, uniquement sur ses aveux et surtout sur la validation des fameux psychiatres. Et puis un jour tout s'effondre. Un journaliste et un avocat reprennent les dossiers un par un et ils vont découvrir plusieurs éléments. Quick se trompe souvent sur les dates, sur les lieux, sur les méthodes. Certains meurtres qu'il avoue ont été commis quand il était hospitalisé, donc c'est impossible. Sur plusieurs scènes, il ne trouve rien sans aide, policier bien entendu. Et surtout, aucune de ces indications n'a jamais mené à une preuve nouvelle. Et pire encore, quand on relit les procès, tout ça montre en fait que souvent les aveux ont évolué pour coller au dossier, et non l'inverse. Et en 2008, Bergwall craque, il avoue la vérité, je n'ai tué personne, je disais ce qu'on attendait de moi, et plus je racontais, plus on m'écoutait. Entre 2010 et 2013, les 8 condamnations vont être annulées, bilan officiel, 0 preuve matérielle, 0 meurtre élucidé grâce à lui et 8 erreurs judiciaires reconnues. Les différents protagonistes, policiers et psychiatres, admettent avoir cru parce qu'ils voulaient tout simplement y croire.